Pourtant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on n'a pas le droit de faire la fête. Mais cette année, la fête a un drôle de goût au Parti communiste. Plans sociaux, fermeture, le monde du travail est en crise. Lionel, le sidérurgiste de Florange, est venu rejoindre des collègues en lutte, comme ceux de Fralib, qui attendent de savoir de quoi l'avenir sera fait. Vous connaissez? Par la télé. Par la télé, ouais. Moi j'ai vu au 13h15. On se voit tous les dimanches, c'est ça? On mange ensemble. À peu près, ouais. Je dis ça à ton collègue. Si vous arrivez à gagner votre combat, si nous on arrive à gagner, en tous les cas, il y aura un exemple à suivre et que tout est possible, tu vois, c'est ça le principal. Parce que vous galérez quand je vous vois dans vos locaux en train de rien branler, vraiment d'être là et de lutter, parce que voilà, c'est ce que nous. C'est le deuxième été qu'on passe. Putain, la vache, quelle hémorragie de merde. Plus de 20 entreprises invitées, il n'y aura pas de place pour tout le monde sur la grande scène. Tout le monde ne pourra pas parler. On a 20 minutes. Il y a ici un jeune qui aimerait quand même s'exprimer au niveau d'ArcelorMittal et de tous les salariés qui sont en lutte. Donc, si vous pouviez faire un effort, ça serait bien. Sodi Médical, Fralib, Technicolor, PSA. Difficile pour les Floranges de rester sous les feux des projecteurs. Tu t'attends à quoi pour l'année à venir, là, à ton avis? Comment ça va se passer? Un boulot. Je dois retrouver mon boulot, moi. Petite victoire pour Lionel. Il montera finalement sur scène. Ça fait 14 mois qu'on galère, ça fait 14 mois que chaque salarié perd de l'argent tous les mois. Nous sommes sous la houlette de mauvaises nouvelles, sous la quinzaine. Si Monsieur Montebourg, aujourd'hui, doit se déplacer pour nous annoncer de mauvaises nouvelles, qu'il le délègue à Monsieur Mittal. Nous resterons jusqu'au bout en lutte. Force et honneur, camarades! Arrêté. Figé. Depuis 14 mois, Florange attend le coup près qui tombe, ou la main qui sauve. Sidérurgiste à ArcelorMittal, c'est un boulot de Sisyphe. Édouard et ses collègues repartent pour un tour de lutte. Exaspérés que rien ne bouge. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les services de l'État se foutent royalement de notre gueule. Il ne fera pas qu'après qui que ce soit vienne nous dire soyez raisonnable. Je vous dis tout de suite. Qui que ce soit. Non, on n'est plus raisonnable. C'est terminé. Les métallos ont repris les blocages à l'entrée de l'usine pour empêcher les camions de rentrer et tenter de mobiliser les salariés. On en a à bout de nez, parce qu'encore une fois, ça fait 14 mois qu'on est là, comme des abrutis à attendre une décision qui ne vient toujours pas. Et on sait qu'actuellement, il y a une discussion, une négociation au plus haut niveau de l'État et le groupe ArcelorMittal. Et on nous dit depuis ce matin, ça va venir. Patientez, on va vous donner des infos. Il est 16h, on n'a toujours aucune information. Pas d'informations. Mais le ministre Arnaud Montebourg est annoncé dans la semaine. Ça ne suffit pas à calmer la colère des métallos. Placez-vous, obéissant sur la loi. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Lundi soir, Édouard et les autres campent sur la voie du TGV entre Metz et le Luxembourg. Voilà. La police nous a encore chassés. C'est un scandale. Je sais qu'ils font que leur métier, les serviteurs de la République, mais nous aussi on est serviteurs de la France. Par notre travail, on enrichit notre pays. Et nous aussi on a le droit de travailler. À l'intérieur de l'usine, Lionel et ses collègues bloquent une partie de la production. Ils ont fait le calcul, c'est 50 000 € de perdus par heure pour le patron. Mais après des mois de grève, d'action et de campagne présidentielle, c'est encore vers les politiques qu'ils se tournent. Hollande, Mélenchon, tous ces gens, ils étaient là, ils ont été les bienvenus. Je veux dire, on leur a offert la merguez, ils étaient là. Aujourd'hui, qu'on nous prouve, noir sur blanc, que ces politiques servent à quelque chose, qu'ils prennent leurs responsabilités, et surtout dans notre situation, qu'ils prouvent aujourd'hui qu'ils peuvent faire plier les financiers, c'est tout. Bientôt, dans quelques heures, le ministre sera à Florange pour rencontrer les syndicats. Mais à force d'attendre, l'espoir se meurt. Et les métallos ne savent plus ni qui, ni quoi croire. Ils vont nous rendre chèvres. Ils vont nous rendre chèvres.
On est au bord de l'épuisement et on va craquer. Ça veut dire ça, on va craquer. Les rumeurs soufflent de toutes parts. La fermeture serait, paraît-il, imminente. Mittal devrait l'annoncer dans les prochains jours. Alors, à quoi bon une visite d'Arnaud Montebourg? Le ministre est venu avec Aurélie Filippetti. Elle connaît le dossier et les métallos. Le redémarrage des 2 hauts fourneaux de Florange qui sont à l'arrêt depuis 14 mois. Le gouvernement français va exercer tout son poids pour que, 1, il y ait une solution de reprise, 2, il y ait des investissements, et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. À bientôt. Le choix qui nous est proposé aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas, peut-être c'est de la merde, mais dis-moi comment on fait, toi. Ce que nous avons dit au ministre, et on l'a mis en garde, et on le met en garde. Attention qu'ils ne sont pas en train de nous enfumer pour gagner du temps. Mais en attendant, il faut qu'on soit le cauchemar de Mittal. Et si ça peut permettre qu'un repreneur, éventuellement, même si on sait que ça va être très compliqué, rachète la phase à chaud, qu'il redémarre les hauts fourneaux, et qu'on démontre à ce bandit, qu'on démontre à la finance internationale qu'une autre voie possible, les mecs, ça sera notre victoire, ça sera votre victoire. C'est ça, c'est ça. La suite, vous la saurez peut-être dans le prochain épisode de l'Élysée, Matignon, saison 2.